De retour dans la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et ce soir, nous recevons des représentants de diverses obédiences pour parler des célébrations du carême. Malheureusement, le prêtre Breslau a annulé sa venue. Visiblement, il avait un empêchement, donc ça nous embête fortement. Mais en tout cas, l'imam Abdallah Rogelin a répondu présent. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Aimé Kingdom Dombassi, pasteur de l'église évangélique Vase du Potier. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons Raymond Johnson, qui est pasteur de l'église évangélique Voix de la Mission. Bonsoir. Bonsoir. Il nous manque aussi effectivement un observateur, donc qui n'a pas pu se présenter non plus. Donc ce que je vais faire pour un peu équilibrer tout ça, c'est qu'on va ouvrir l'antenne et si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à nous contacter donc au 96 10 10. Alors, nous allons rentrer effectivement dans une période assez particulière, en tout cas pour les catholiques de Guadeloupe. On va tenter d'en savoir un peu plus avec vous sur votre perception d'ailleurs du carême. Un carême qui a un temps de restriction, un temps pour préparer justement les festivités de Pâques. Mais pour vous, qu'est-ce que ça évoque concrètement? Pour moi, ça évoque pas beaucoup de choses. Pas beaucoup de choses. Non, enfin, par rapport à ma croyance. Bien sûr, bien sûr. Et quand je dis ça me pousse simplement à voir la société telle qu'elle est et quelle analyse que nous faisons avec la société, comment interpréter les choses autour de nous. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est biblique? C'est quoi concrètement votre sentiment autour du carême? C'est important de le célébrer? C'est une bonne chose qu'il le célèbre? Ou bien pour vous, c'est pas... Non, pour moi, les raisons pourquoi on célèbre le carême, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Et les raisons pourquoi qu'on a choisi pour dire voilà, il faut célébrer le carême, pour moi, c'est pas nécessaire. Parce qu'on peut pas sortir dans une, excusez-moi l'expression, forme de bacchanal qui est associée avec un carnaval. Et après, que la chair est exprimée dans toute sa splendeur, on passe à un moment de calme, de sérénité, jusqu'à l'année prochaine. Vous, c'est un peu hypocrite de faire débouler donc les bacchanal, carnaval, et après, genre, on se pose un peu, on arrête les excès. Pour vous, c'est un peu hypocrite, tout ça. Et la chose qui est plus dangereuse, c'est que la chose va se répéter encore l'année prochaine. Si carême représente le mot carême 40, et si nous utilisons les pensées bibliques comme Moïse, comme Jésus, comme le déluge, et ces choses-là qui ont harmonie biblique avec un peuple qui servait Dieu, et pour dire voilà, c'est quoi carême, et en faisant ça, en amenant cette interprétation devant le peuple, sans qu'on leur dise le pourquoi, dans l'historique même, pourquoi la chose a commencé, où la chose a pris naissance, c'est peut-être nous amener dans un bateau sans gouvernail. Clairement, vous n'êtes pas convaincu, monsieur l'imam. Oui, bonsoir. Alors vous avez une période un peu similaire. Oui, un peu similaire. Bon, le Ramadan. On n'a pas la même connotation, hein, parce que nous, ça ne s'appelle pas carême, c'est un mois de Ramadan, c'est un mois béni, par Dieu, parmi les 12 mois qu'il a installé, en fait. Et bon, c'est un peu similaire, mais je rappelle un verset du Coran qui nous dit, je disais en arabe avant, Kutiba alaykum siyam kama kutiba alayzina min qablikum. C'est-à-dire, nous avons prescrit pour vous le jeûne comme on a prescrit le jeûne pour ceux qui étaient avant vous, c'est-à-dire les chrétiens et le judaïsme. Donc c'est pour cela que nous, on pratique le jeûne, mais pas de la même façon. Puisque, effectivement, donc, pour le carême des chrétiens, on est sur 40 jours, et nous, sur un mois. Un mois, ça peut faire 29 jours, ça peut faire 30 jours, c'est en fonction de la fréquence du mois de Ramadan, de la lune en fait, parce que c'est du mois lunaire. On utilise le mois lunaire.
Effectivement. Et donc, sur les restrictions que l'on doit s'imposer, donc le principe pour vous, c'est un bon principe finalement. Oui, c'est un bon principe, puisque bon, en réalité, c'est comme ça qu'on devrait être tout le temps. Donc le jeune nous rappelle un peu comment on doit être en fait. Donc c'est juste un rappel. C'est un rappel, hein, puisque bon, dans la vie du musulman, il doit faire attention à ce qu'il mange, il ne doit pas trop dépasser. Hein, il doit pas, parce que notre prophète il nous a dit, il faut manger jusque ce que... Il faut séparer le ventre en 3 parties, une partie pour la nourriture, une partie pour l'eau, une partie pour respirer. Donc c'est des choses qui sont déjà établies dans le fonctionnement d'un musulman. Donc on ne va pas à l'excès dans la nourriture ni dans la boisson. Voilà. Bon, c'est des préceptes, on revient un peu à ce que monsieur disait, c'est des préceptes techniques qu'on devrait tenir toute l'année, mais sachant qu'on ne peut pas finalement, on se limite donc à une petite période. Non, c'est-à-dire que le jeûne a été prescrit pour nous, c'est-à-dire que ce mois de Ramadan, on doit jeûner. Ça c'est obligatoire, ça fait partie des piliers de l'islam. L'islam c'est un ensemble, et il y a des piliers dans différents niveaux. Et le premier niveau, c'est l'islam en globalité qui a 5 piliers. Et le jeûne fait partie d'un de ces piliers. Donc, pour être musulman, on est obligé de suivre ce pilier-là. Donc, c'est une obligation pour nous. Donc, c'est vraiment le jeûne d'un point de vue alimentaire, surtout pour le ramadan. Oui, alimentaire, mais ce n'est pas que ça. Donc c'est comme pour les chrétiens alors, c'est voilà. pas que voilà, sur la nourriture. C'est pas que sur la nourriture. C'est alimentaire, mais aussi on ne doit pas aller dans des endroits qui nous sont interdits, par exemple. Aller en boîte de nuit, on doit faire attention à ce qu'on dit, c'est le jeûne aussi de la bouche, de la langue, de ne pas dire des choses qui sont mauvaises, de ne pas regarder des choses qui nous sont interdites. Voilà, c'est un jeûne spirituel vraiment, au sens global du terme, c'est-à-dire qu'on jeûne physiquement, mais aussi nos parties, nos sens doivent jeûner aussi. Non, je disais seulement, il ne faut pas non plus on mélange tout. On parle des carèmes chrétiens, carême imposé par l'Église catholique, carême qui prépare les croyants catholiques à Pâques. Il faut saisir cette opportunité pour expliquer est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est quelque chose qui a été imposé on peut dire 4e siècle par l'Église catholique, et quand la chose a été imposée, les gens font ça sans prendre en compte qu'il y a un calendrier religieux qui est mis en place et la chose est fêtée régulièrement. Maintenant, si nous traitons des autres religions, chaque personne est l'imam, cette religion-là, il célèbre Ramadan, qui est quelque chose qui est célébré régulièrement une fois par an dans leur religion. Et la même chose, la religion catholique. Mais dans la religion catholique, il y a aussi le mouvement protestant. Comment voyons-nous cette chose? Même si le protestantisme a été déclenchement sorti dans le mouvement catholique dans le XIVe siècle, mais il y a une histoire chrétienne qui est révélée là à travers cette fête qu'on appelle carême, qu'il faut que j'ai dit aux gens, les gens sachent est-ce que véritablement la chose est en harmonie avec la Bible que nous lisons. Parce que si vous fêtez le 40 jours de restrictions en attendant la Pâque, et encore Pâque avec S, il y a beaucoup de choses à voir avant de simplement dire voilà quelque chose. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est quelque chose qui est sorti dans une doctrine biblique que nous devons croire, dans laquelle nous devons croire? Eh bien, c'est simplement culturellement dans... Votre avis à vous? C'est référencé dans la Bible, vu que effectivement pour vous c'est pas nécessaire. Pour vous donc c'est pas vraiment référencé dans la Bible, ce n'est pas à prendre en considération. C'est pas à prendre en considération et je crois quand même c'est vraiment pas je dis c'est pas logique de mentionner. On peut 3 interventions bibliques qu'on utilise pour justifier le carême, qui veut dire Moïse sur la montagne et le déluge
qui est resté sur la terre pendant 40 jours, Jésus-Christ, et encore plus, Jésus-Christ qui a jeûné pendant 40 jours dans le désert. Mais dans ces trois conditions-là, il y avait des raisons très bibliques, très divines, très parlantes par rapport à ce que le peuple de Dieu devrait faire. Et même quand on rentre dans la partie de jeûne et prière, les gens qui jeûnaient et priaient, c'est les gens qui disaient, OK, nous avons fait des choses qui n'étaient pas correctes, nous voulons remettre notre allégeance à Dieu en arrêtant à faire, en arrêtant à agir. Mais là, nous ne sommes pas dans cette même notion de la vie. On arrête simplement pour attendre les 40 jours et recommencer. Après, voilà. Pour vous, ça a été un petit peu détourné aussi de son sens. Monsieur Emekington Dombassi, comment vous percevez-vous les festivités du Carême? Alors déjà, pour moi, la question que je me pose, c'est le but poursuivi, c'est quoi? Comme on dit, lorsqu'on ne connaît pas le but d'une chose, la but est inévitable. Quel est le but qu'on poursuit lorsqu'on fait le carême? C'est ça qui est l'essentiel. Parce que déjà, le mot carême n'existait pas dans la Bible. C'est établi par la liturgie de l'Église catholique. Ce n'est pas quelque chose que nous voyons recommandé de façon directe dans les Écritures. Mais, sauf que l'idée en soi du carême, comme cela est connu de tous, n'est pas mauvaise parce qu'elle est recommandable dans la Bible dans le sens du jeûne. Le jeûne est biblique. D'où le fait que d'autres religions aussi le pratiquent. Oui, toutes les grandes religions du monde, les trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam pratiquent les jeûnes. Mais pas forcément dans le sens du carême où l'on prend un temps après avoir peut-être agi de n'importe quelle manière, après avoir été dans la chair, et là, on se met dans un temps d'abnégation pour pouvoir se débarrasser un peu de tout ce qu'on a accumulé vivant dans la mondanité. Ça n'a aucun sens devant Dieu. Parce que l'approche, c'est quoi? Quand je parle de l'approche, je parle en même temps du but poursuivi. C'est approcher Dieu. Normalement, les jeûnes, dans un sens biblique, c'est pour approcher Dieu. Est-ce que Dieu, doit-on l'approcher seulement pendant un temps où on doit vivre dans une relation vivante avec Dieu? Parce que la notion que notre société d'aujourd'hui a de Dieu, c'est quelqu'un qui est là quelque part pour ceux qui croient. Je ne parle même pas des athées ou ceux qui ont embrassé d'autres types de philosophies, des religions, qui ne croient pas à l'existence de Dieu comme étant une personne. Ou qui ont leur propre spiritualité. Qui ont leur propre spiritualité. Mais ça dit que la notion que la société d'aujourd'hui, et même les croyants, le christianisme d'aujourd'hui, a perdu, c'est que Dieu est un être relationnel. Et l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'où, dans l'être, quand on parle de l'être, il y a trois dimensions. L'être humain est un être tripartite qui a trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Donc ce temps de jeûne, c'est un temps qui consiste à développer ses organes spirituels, ses sensibilités spirituelles pour rentrer dans une profondeur de connexion avec Dieu pour des missions spécifiques que Dieu nous confie. C'est une forme d'élévation spirituelle, d'élever notre dimension spirituelle pour rentrer en connexion avec notre Créateur, afin de pouvoir laisser libre cours à sa lumière dans notre vie. C'est ça que la parole de Dieu recommande. Ça ne doit pas être une période de temps, ça peut être de temps en temps, mais nous voyons par exemple le cas de Moïse, qu'il a fait 2 fois le jeûne de 40 jours, ce qu'on peut considérer comme un carême, mais le but était quoi? Le cas de Christ lui-même, avant le début de son ministère, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, qu'on peut considérer aussi comme un temps de carême. Mais le but poursuivi était quoi? Je pense que nous devons nous questionner plus sur l'essence de ces carèmes que de se laisser un peu éparpiller par le mot et par surtout la pratique qui est vraiment totalement à côté de la pensée biblique. C'est là qu'on regrette effectivement la présence du prêtre Breslau sur le plateau, qui aurait pu nous éclairer un peu plus sur les volontés de l'Église, ne serait-ce que quand elles ont instauré effectivement cette période de carême. Mais est-ce que
si on ne doit pas être réaliste, compte tenu de la société dans laquelle on vit maintenant, pratiquer le carême de manière continue, on va dire, se restreindre, se rapprocher de Dieu, effectivement, est-ce que c'est faisable, concrètement? Oui, ça dit que je ne vois pas les carêmes comme étant seulement un temps où on se prive du repas, de la nourriture. Non. Ça dit que toute notre vie, à un moment donné, il faut appliquer l'abnégation pour vivre bien dans notre société avec son prochain. Parce que, par exemple, lorsqu'on est rempli d'orgueil et on commence à faire un travail sur soi pour pouvoir quand même baisser un peu sur cet orgueil, c'est une forme de gêne, c'est une forme de carême. Si vous lisez, par exemple, dans Ésaïe 58, Dieu parle du gêne que Dieu lui-même prend plaisir. Il dit, lorsque tu donnes le pain aux orphelins, lorsque vous pouvez vous priver, vous, d'un bien pour aider l'autre, c'est une forme de gêne, c'est une forme d'abnégation. Se priver, oui, voilà. À se priver, voilà, tout à fait. Pour s'élever, finalement. Oui, c'est-à-dire que, oui, pour élever d'abord sa dimension spirituelle, parce que dans la dimension charnelle, il y a l'ego qui prime. Mais c'est dans la dimension charnelle que nous rentrons vraiment dans la complexité de notre nature et nous retrouvons l'image et la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas dans la chair. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que effectivement, donc Dieu crée l'homme à son image, oui. Mais on a beaucoup de mal finalement de se rapprocher de Dieu. Et on a plutôt des comportements qui seraient plutôt qualifiés de déviants, puisqu'ils ne tendent pas vers... on peut appeler ça entre guillemets l'amour de Dieu, ça ne tend pas toujours, les réactions humaines ne tendent pas toujours vers ça. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de peut-être s'inventer aussi une bonne image, une meilleure image que celle qu'on a? La problématique principale est dans la démarche, dans l'approche que nous devons avoir. Oui, mais si on doit se conditionner, si on doit se conditionner finalement pour être des bonnes personnes. Oui. Globalement, certains pourraient voir le carême comme pendant 40 jours, finalement, je dois être une meilleure version de moi-même. Je dois être une meilleure personne. Je dois me restreindre, je dois plus être à l'écoute de mon prochain, des choses comme ça. Donc, globalement, ça veut dire que pendant tout le reste de l'année, je ne suis pas une bonne personne concrètement. Et pendant 40 jours, par contre, je peux faire amende honorable et me racheter. C'est justement ce que j'ai évoqué lors du début de mon intervention. Ça doit être associé à une mission. Ça doit être associé à un but. Ça dit que lorsqu'on se met à part, on se met de côté, on se consacre, les mots qui sont employés dans la Bible, pour un temps, c'est pour une mission. Ça dit que, c'est que je peux vous rejoindre, la mission peut être, je vais devenir une meilleure version de moi-même. D'où je rentre en connexion avec moi-même d'abord, parce qu'on est toujours sollicité. Les travails, toutes sortes de choses qui nous sollicitent. Mais lorsqu'on prend un temps de carême, un temps de jeûne et prière, déjà ça doit être associé à la prière, parce que si ce n'est pas associé à la prière, ça n'a aucun sens aussi. Parce que là, on est dans une démarche de rentrer en soi-même, de se connecter, oui. Je vais demander à l'imam, est-ce que ça doit être associé aussi à de la prière, nécessairement? Bien sûr, puisque quand on jeûne, les 5 piliers de l'islam, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la prière dedans aussi. Il y a le jeûne, il y a la prière. D'accord. Donc ça doit être associé, ce n'est pas que certains comportements. Oui, c'est pas que certains comportements, parce que le but c'est quoi? C'est que vous êtes dans une démarche de vous ressourcer. De vous ressourcer pour vous équiper, afin de pouvoir vous maintenir dans la meilleure version de vous-même. Parce qu'on peut gagner et perdre. C'est qu'on gagne en retrouvant la boue qu'on a laissée. C'est ça la problématique. En général, c'est pas un peu ça? On quitte ses mauvaises habitudes pendant un temps et on replonge directement. Voilà, c'est ce que notre société ne comprend pas. Donc, d'où l'essence du carême tel qu'il est, il est interprété de nos jours. Il y a une hérésie. Je peux me permettre de dire ça. C'est une erreur parce que Dieu, on doit l'approcher tous les jours. Mais lorsqu'on met des moments à part, à côté, pour nous rapprocher de Dieu, nous rapprocher de nous-mêmes, c'est pour élever notamment la dimension de notre être que nous négligeons tant, qui est l'esprit. Parce que l'homme est un être esprit ayant une âme et qui vit dans un corps. C'est pour, en quelque sorte, se détacher un peu de cette enveloppe charnelle dans le but d'atteindre
les niveaux le plus élevés de sa mission, de sa vocation, afin d'avoir une conduite et un comportement qui, à mon sens, doit être régulé par rapport à notre Créateur. Donc avoir un comportement régulier, donc lycée sur toute l'année, se comporter bien vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de soi-même. Vis-à-vis de son prochain, parce que la vie a des sens que lorsqu'on peut bien se comporter vis-à-vis de l'autre. On vit dans une société qui est en train de connaître une mutation, où on a perdu le sens du bien et du mal. Justement, on a une société qui est vraiment en très grosse mutation, d'où la question par rapport aussi au carême, puisque certaines traditions, vous l'avez très bien souligné, certaines traditions, on les réplique, on les reproduit un peu chaque année, sans forcément savoir d'où elles viennent, à quoi elles servaient à l'origine, malheureusement. Et on a une nouvelle génération, par contre, je pense que vous le voyez aussi dans vos hivers obédiences, on a une nouvelle génération, par contre, qui est très curieuse, qui ne marche pas, et qui ne marche plus dans n'importe quoi, dans tout et n'importe quoi. Et donc, il faut savoir ce qu'on dit. Exactement, c'est pourquoi, d'où je mets vraiment l'accent sur l'explication des choses, parce que lorsqu'on suit aveuglément quelque chose sans pour autant le comprendre, parce que c'est une liturgie, c'est un dogme, c'est là que maintenant, nous sommes dans une génération où les gens se posent des questions. Ils rejettent le dogme. Ils rejettent. Voilà, exactement. D'où il faut vraiment des explications cohérentes pour convaincre. Vous ne pouvez pas être convaincant si vous n'êtes pas vous-même convaincu de ce que vous dites. Moi, je suis très particulier, très spécifique dans l'explication. Ce que je donne comme explication. Je suis en harmonie, je suis d'accord avec l'explication que le pasteur donne par rapport au jeûne et prière. Moi, je ne crois pas qu'une personne qui ne connaisse pas Dieu, qui n'est pas en harmonie avec la conversion, peut jeûner et prier pour chercher une puissance quelconque venant de Dieu. Moi, je crois que là, nous sommes dans une réalité. La réalité, c'est cette carême que nous célébrons tous les années, qui est 40 jours mis à part, moins 1. Puisqu'il y a la mi-carême. Il y a 40, la trêve. Voilà. Il y a une trêve. Tu n'aimes pas beaucoup le concept de trêve non plus. Non. Il y a cette trêve. Pour moi, c'est... Vous avez utilisé le mot hypocrite. Mais c'est hypocrite. C'est l'hypocrisie. Et moi, je ne veux pas mélanger carême qui a été imposé sur le calendrier liturgique du catholique romain avec un chrétien qui décide de se donner à Dieu en jeûne et prière pour lui-même qui fait son ramadan. Lui, le pasteur, moi, une église qui cherche à s'approcher de Dieu parce qu'il sent que l'Éternel est en train de dire quelque chose. C'est différent qu'une personne qui décide, une religion qui décide, vous avez, monsieur le journaliste, la religion, il décide que vous avez bien dansé, vous avez bien mangé, maintenant on va mettre à côté la chair. On va mettre à côté la chair. On va mettre à côté cet aspect de fête, de danse, d'alcool, de sexe, et on va supplier Dieu pour son pardon jusqu'au jour de la résurrection, et nous allons recommencer encore. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes pas... Moi, je ne vais pas faire ce débat-là, sinon les gens vont croire que dans toute religion, on peut aller jeûner, on peut aller prier pour chercher l'onction de l'Éternel. Oui, mais... Moi, c'est là. Chaque religion a ses particularités. Oui. On sait que, souvent, on disait un peu que les catholiques, par exemple, étaient moins stricts, par exemple, que les musulmans, parce que, les pratiques étaient un peu plus élastiques, finalement. On pouvait un peu plus faire ce qu'on avait envie de faire. Il y a aussi le principe du confessionnal. On a fait des mauvaises choses, on va dans le confessionnal, on s'explique, on est pardonné. Voilà. Donc, il y a un peu cette habitude-là de la culture. Oui, et peut-être religieuse. Mais peut-être de dire tout simplement, je ne suis qu'un homme, je suis un pécheur, je suis faible, donc je demande pardon. Mon problème, c'est pas les choses, c'est que vous venez de dire, confession, oui, mais à qui? C'est le débat. Chez eux, on va se confesser chez le prêtre. On va voir un prêtre. Je dis à qui? Voilà. Mais il est un homme comme moi. Qu'est-ce que je vais lui dire? On sait pas le débat. C'est pas le débat. Le débat, oui. Je vais compléter ce que le pasteur dit. Je pense que je reviens toujours à
à l'essence même du carême. C'est-à-dire que lorsque l'Église a institué les carèmes, qu'est-ce que l'Église visait? Vous voyez? C'est-à-dire que quand on parle de l'Église, on a directement, l'Église est liée à la notion de Dieu. Il n'y a pas d'Église sans Dieu. Alors maintenant, lorsqu'on institue les carèmes, ça dit qu'on veut ramener le peuple à s'approcher des dieux d'une certaine façon, par des restrictions telles que le jeûne et toutes sortes de choses qui sont liées au carême. Mais ce que nous constatons dans notre société, peut-être l'idée en soi, au début, était bonne, mais il y a toujours des mutations. D'accord. Il y a toujours des déviations. Pour vous, ça a été détourné? Ça a été détourné. Aujourd'hui, par exemple, ça c'est moi, ça engage que moi. On accuse des prêtres, des pédophiles. Mais disons que l'Église a été infiltrée. Alors, ça fait fort longtemps. Ça fait fort longtemps. Elle est très infiltrée. Et très infiltrée pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir affaire à ce type de scandale. Ça dit qu'il y a des agendas qui sont méconnus de tout le monde pour fragiliser des institutions qui sont censées conserver le vrai valeur dans la société, les valeurs qui élèvent l'homme, les valeurs divines qui ont toujours caractérisé l'humanité depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, nous sommes en pleine mutation, en plein changement, même de la civilisation. Bien sûr. Vous voyez? Donc maintenant, il faut comprendre que chaque chose perd sa vraie valeur avec les temps si les défenseurs ne savent pas bien défendre le bien fondé même du concept. Aussi la base est mensongère, ça ne tiendra plus très longtemps puisque les mais nouvelles générations l'idée en soi, quels que soient les noms qu'on peut apporter, moi je préférais appeler les carèmes gènes. C'est biblique et c'est une approche très très importante qui consiste d'abord à élever notre dimension spirituelle, la dimension de l'esprit pour se connecter avec Dieu parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair. Jésus a dit par exemple, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors pour terminer, notre problématique c'est quoi? C'est que nous voulons ramener Dieu dans un contexte charnel. C'est ça le problème. Et quand on veut ramener Dieu dans un contexte charnel, c'est toutes sortes de raisonnements maintenant qui commencent à influer en nous pour pouvoir créer des dogmes, des liturgies, une façon de faire qui nous arrange, mais qui n'arrange pas Dieu. On ne se conforme pas à lui. Et c'est ça le problème. Imam Abdallah. Oui, je voulais juste intervenir parce que... Après, on marque la pub. D'accord. J'ai écouté mes confrères, en fait, le problème qu'ils sont en train de débattre, parce que ça ne fait pas partie de nous, hein, parce qu'on est vraiment dans une autre dimension par rapport à ça, c'est que c'est un manque de structure, en fait. Parce que vu qu'ils ne sont pas structurés sur ces choses-là, sur le jeûne, sur la religion, ce qui fait que les gens, ils ont pas de repères, en fait. Ils n'ont pas de repères. C'est pour ça que nous, dans l'islam, on a des repères, on a des règles, on a des choses à suivre, on a des piliers. Donc on sait où on va. Et là... Ce sont les avantages un peu, on dit que c'est rigide, mais voilà, finalement... Mais c'est les avantages qui nous permettent justement de garder le cap. Et là, quand j'entends mes confrères parler, c'est à eux de faire le travail, en fait. C'est à vous de faire le travail, d'essayer de conditionner les jeunes, de leur parler, de les éduquer en ce moment. Et je pense aussi que si le catholicisme on établit le carême, c'est parce que peut-être nous on garde des intentions. Peut-être ils avaient une très bonne intention au départ, de pouvoir justement canaliser cette religion au niveau du jeûne. C'est peut-être pour ça qu'ils ont établi ça. Mais effectivement, aujourd'hui, tout est parti un peu en vrille. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas un suivi, il n'y a pas une méthodologie qui est là pour pouvoir enseigner aux jeunes, voilà, le carême et tout ça, etc. Mais moi, en soi, moi je ne partage pas cet avis. Oui. On est là pour ne pas être d'accord aussi, hein, bien sûr. Vous pouvez finir le propos. En soi, faire un départ pour apprendre à jeûner, c'est une bonne action. Puisque si l'intention elle est bonne, c'est une bonne action. Après, les gens, vous savez, comme vous avez dit, avec l'évolution, les gens ils changent. C'est fini. Et on n'est pas tout seul. On a à côté notre ennemi qui est toujours là, qui est présent, qui est avec nous. C'est
de Satan qui est là aussi. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. On se quitte pour une petite page de publicité et vous pourrez répondre à l'imam sans aucun souci. On se quitte pour une page de pub et on revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de l'imam Abdallah Rogelin, d'Aimé Kimdom Dombassi, pasteur de l'église évangélique Vase du Potier. Et nous avons également sur le plateau Raymond Johnson, pasteur de l'église évangélique Voix de la Mission. Avant qu'on se quitte, effectivement, donc l'imam Abdallah conseillait effectivement aux autres obédiences peut-être de plus structurer les choses. Vous n'étiez pas d'accord visiblement avec ce point, Raymond Johnson. Parce que si nous, quand c'est pas le débat, si on doit retourner... On peut élargir un petit peu. Si on peut retourner sur la question de Ramadan, qui n'a rien à voir avec carrément carême. C'était quelque chose mis à part pour les musulmans, et pour aller à la Mecque, pour faire une sorte de jeûne et prière en respectant la religion musulmane. Nous parlons Juste, on n'est pas obligé de partir à la Mecque pour faire le Ramadan. D'accord. Mais si vous n'allez pas là, certainement pour vous, c'est même une fois par an, une fois dans votre vie, il faut faire ce voyage. Oui. Ça, c'est autre chose. Juste pour le Ramadan, Vous avez inséré ça dans votre calendrier. Nous obligeons pas à jeûner et prier comme un règle quotidienne. Nous croyons que jeûne et prière doit venir, comme le pasteur a dit, qu'il y a des raisons, il y a des situations. Par exemple, pour préparer peut-être une cérémonie, voilà. Comme ça. Mais peut-être c'est même pour la nation, même pour le pays. Même pour nous, nous ne concevrons pas un jeûne et prière simplement pour nous faire du bien. Nous croyons que la nation a besoin de nous. Mais si chaque personne a son objectif, si chaque personne définit son objectif, par exemple, moi, carême, par exemple, il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, moi je bois trop de café, carême, je ne bois pas de café. Ouais. Non, mais ça c'est quelque chose d'autre. Mais quand nous rentrons au carême, et on disait pendant le petit... en plateau, que l'histoire... La question de carême, ce n'est pas seulement 40 jours avant la résurrection de Jésus-Christ ou avant la Pâque. Mais c'est toute une histoire qui commence depuis à partir du 25 décembre, 6 janvier. Après 6 janvier, on commence à fêter le carnaval, qui n'a rien à voir qu'avec la culture guadeloupéenne, qui a fait avec les Italiens, les Européens, les Grecs aux Italiens, mettez les gens oubliés. Jusqu'à ce que, comme les nations, le peuple ont été pas seulement colonisés par le pouvoir, mais aussi avec leur religion. Or, tout le monde était dedans. On est en carême. Mais après cette festivité, on danse, on mange. L'idée, c'est mais comment on va faire pour ramener ces gens-là dans un état d'esprit correct? Eh bien, dans le 4e siècle, l'idée est venue, mais Jésus, il a jeûné pendant 40 jours. Pourquoi pas créer le mot carême, 40, carême, 40? Eh bien, ça va commencer exactement, monsieur le journaliste, après... mardi gras, on se calme, on commence mercredi les sondes, et mercredi les sondes aussi a quelque chose de très important dans ce débat-là, parce que les rameaux qui ont été brûlés, l'an dernier, on va conserver les sondes, et c'est ces sondes-là qu'on prend pour faire un petit croix sur la tête, au fond, du croyant catholique, parce qu'il va rentrer dans une sorte de conformité, si vous voulez, à sa religion. Et de là, il va quand même lâcher prise. Ils vont lâcher prise. Et on va devenir gentil. On va devenir vraiment gentil. Pas de viande, pas de sexe, pas de ci, pas de ça, juste à ce que
la personne est totalement purifiée. Mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui cherche la grâce de Dieu pour quelque chose. C'est simplement parce que... Non, pour ça, c'est un régime alimentaire. Pour vous, c'est un régime alimentaire. Principalement. Mais on cherche à faire de ça quelque chose de religieux. La personne va devenir une personne correcte. Mais est-ce que vous n'avez pas un équivalent dans votre obédience? Vous n'avez pas un équivalent? Non, équivalent pour nous, c'est que chaque être humain doit chercher Dieu par la conversion et par la repentance. Conversion, repentance. Conversion, repentance. Mais il n'y a pas de période indiquée pour... Il y a des périodes dans notre mouvance chrétienne qu'on peut passer par des moments de jeûne et prière pour créer une atmosphère de bien-être, de consécration, de détermination d'aller plus loin. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça parce qu'il y a des difficultés qu'on souhaite régler. Nous faisons ça parce que ça fait partie de, comme le pasteur a dit, nous voulons être plus engagés. Nous voulons être plus... comment on peut dire ça, non? Je cherche le mot en français. Consécration. Consécration, oui, mais plus efficace. Oui, plus efficace. Plus efficace dans quelque chose spirituel. Plus spirituel. Mais préalablement, la personne chez nous, les gens chez nous qui font ça, sont des gens qui sont déjà repentis, des gens convertis et qui sont en relation avec Dieu. Nous ne cherchons pas à Dieu par un moment de mise à part pendant 40 jours. Non. Oui. Et si je peux me permettre de compléter le pasteur, je ne partage pas l'avis de l'imam. Si par exemple dans l'islam c'est structuré, effectivement c'est une très bonne chose. Mais moi ce qui est important, c'est que je vois l'importance même de cette démarche spirituelle, parce que pour moi, lorsqu'on parle du carême, ça doit être une démarche spirituelle. Sinon, ça n'a aucun sens. C'est privé le repas, comme vous avez dit, par exemple, quelqu'un qui dit, bon, moi, je prends les cafés tous les jours, et là, je me prive du café, c'est son carême. Pour moi, ça n'a aucun sens lorsqu'on ne cherche pas à élever son esprit dans une dimension de se ressourcer, enfin, de pouvoir influencer la chair. Parce que ce corps, cette chair qu'on prive du repas, ou du plaisir, ou de quoi que ce soit durant les carèmes. C'est quoi? C'est notre enveloppe. Nous sommes abrités dans cette chair. Et cette chair a ses exigences aussi. Elle a été formée de la poussière du sol. Donc, elle est en contact permanent avec l'environnement dans lequel il a été tiré. C'est là que vous voyez que les textes bibliques sont véridiques. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et dans l'être, il y a la dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit. Et lors du carême, appelez ça comme vous voulez, carême, nous par exemple dans l'obédience évangélique, nous appelons ça le moment de jeûne et prière. Par exemple dans mon église, chaque mois de décembre, nous passons 21 jours de jeûne et prière que nous appelons incubation. Donc quand tout le monde est dans l'excès, vous choisissez la restriction en fin d'année. Voilà, exactement. Mais le but, c'est quoi? Parce que nous savons que ce sont des périodes de festivités où tout le monde est dans l'excès, tout le monde pense au Nouvel An, pense à manger, à boire, à la fête. Mais nous voulons nous connecter avec Dieu pour que cette connexion permette à ce que l'atmosphère de la présence de Dieu règne sur la nation. C'est ça la pensée biblique. Parce que nous voyons par exemple le cas de Jonas. Beaucoup de gens connaissent l'histoire de Jonas dans la Bible. C'est prophète à qui Dieu avait confié la mission d'aller prêcher les habitants de Ninive et qui a fui la mission divine. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson, il s'est repenti, il est allé quand même en mission maintenant pour prêcher à Ninive. Mais qu'est-ce que ces habitants ont fait? Ils se sont repentis par des jeûnes et prières. C'est ce qu'on appelle le carême. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé de détruire les habitants de Ninive, d'apporter un jugement. Et pour se repentir, ils se sont mis à jeûner et à prier. Donc ça doit être un rapport avec Dieu, avec la spiritualité. Ça ne doit pas être un rapport avec nous, sans raison, sans but, et ça n'a aucun sens. Alors, il y a aussi une autre dimension que je vais quand même évoquer, qui est hors contexte religieux. C'est-à-dire que dans le monde ésotérique, par exemple, il y a des gourous, il y a des marabouts, il y a des magiciens
qui aussi pour rentrer en connexion avec des esprits puissants, qui leur confèrent le pouvoir spirituel qu'ils exercent sur la terre, ils jeûnent aussi. Parce que le jeûne ou le carême en soi, cette période, ces temps, nous permet à tout être humain, qui que ce soit, que vous soyez en contact avec Dieu ou pas, de pouvoir faire taire la chair pour élever cette dimension spirituelle. Grosso modo, spirituelle. c'est arriver à ce que l'esprit domine la chair, finalement. Exactement. Qu'on ne se laisse pas dicter par son estomac, par exemple, et exactement. ou ses pulsions, oui. mais qu'on arrive à se maîtriser à 100%. Exactement. Parce que la pensée divine, c'est quoi quand il a créé l'homme? Pourquoi Dieu a créé l'homme en tant qu'être tripartite, qui a un esprit, ayant une âme et qui vit dans un corps? C'est pour que l'esprit gouverne la chair. Ce n'est pas le contraire. Mais c'est après la chute, quand le péché est entré, quand l'homme a été corrompu, que maintenant, la chair a pris le dessus et qui commence maintenant à contrôler l'âme et l'esprit. La porte de l'âme, c'est quoi? C'est la chair. Par exemple, lorsqu'on vous donne une mauvaise nouvelle, vous écoutez une mauvaise nouvelle, par exemple, la mort d'un être cher. Vous l'exprimez, vous exprimez les chagrins, parce que cela touche votre âme. Mais vous avez écouté la nouvelle avec vos oreilles qui sont physiques. Donc, la pensée de Dieu a toujours été que l'esprit puisse dominer la matière. Mais aujourd'hui, il faut quand même évoquer aussi la déviation qu'a connue l'idée principale, l'idée originelle du carême. À la base, l'idée n'est pas mauvaise. Mais sauf que cette idée, dans la pratique, dans l'application, qu'il y a vraiment une déviation complète, parce qu'on ne peut pas se permettre de vivre dans le péché, dans le noir, en élevant la chair, et après on dit, bon voilà, on passe un temps des carèmes pour... le but c'est quoi? C'est calmer la conscience de tout ce qu'on a fait. La conscience rapproche. Se donner bonne conscience. Voilà, la conscience rapproche. Oui, mais je rejoins le pasteur ici, puisque l'islam c'est ça en fait. L'islam c'est ça, on a un objectif. Le jeûne, il y a un but, il y a un objectif. L'objectif, c'est pour Dieu. L'islam, quand on dit on jeûne, le jeûne, c'est pour Dieu. Et à travers ce jeûne-là, on gagne beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a la patience, on arrive à gérer ses passions, on arrive à être beaucoup plus bienveillant avec les gens. C'est ça le jeûne, en fait. Mais au départ, on a un objectif. On ne jeûne pas pour la nourriture, parce qu'on veut arrêter de fumer. Non. L'objectif principal, c'est Dieu. Et c'est pour cela que quand il dit tout ça, en fait, je vois qu'il parle de l'islam. Quelque part, ils sont tous dans l'islam, quelque part. Mais de toute façon, quand on regarde, toutes les religions se rejoignent finalement, ont une porte d'entrée commune. Pour moi, à la base, le socle de tout ça, pour éviter les divisions, ça reste la spiritualité, la base effectivement de toutes les religions. Donc bon, allez-y. Rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Parce que moi, je ne suis pas musulman. Je vous taquine. Non. Juste pour vous expliquer un truc. Le mot musulman, c'est un terme qui a été ajouté. Mais en fait, si on traduit le mot musulman, ça veut dire la soumission à un Dieu unique. C'est ça, en fait. Donc, si vous dites que vous n'êtes pas musulman, c'est que vous n'êtes pas soumis à Dieu. Non, moi je suis soumis à un Dieu en trois personnes, vers officier céleste. Il y a toujours des aspects. Non, mais je dis ça simplement pour que nous soyons clairs. Nous ne sommes pas collègues, mais nous... Non, mais moi j'étais... Je vais, comme on est à la fin, je vais quand même que ceux qui nous suivent, quelle que soit leur religion, obédience, c'est que la vraie spiritualité, la vraie, ce qui est rattaché au carême, au jeûne, au ramadan, doit être une démarche qui consiste à aller vers Dieu, notre Créateur. Alors, à mon sens, la vraie spiritualité est celle qui est présentée par Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Personne n'a parlé comme le Christ a parlé. Personne n'a fait de miracles comme le Christ a fait de miracles. Ça, ça reste un point de vue. Ça, c'est un point de vue. Parce qu'on a Mahomet de l'autre côté. Le point de vue, parce que c'est notre société aujourd'hui qui a évolué et qui questionne tout. En tout cas, il faut quelqu'un à mettre au-dessus. Voilà. L'essentiel, c'est de mettre quelqu'un au-dessus. Mais sauf que de tout le fondateur des religions,
gens ou des prophètes qui se sont manifestés. Par exemple, dans l'islam, on parle de Christ, on parle de Jésus, il est là. Bien sûr. Ça dit qu'on reconnaît même la suprématie de Christ sur Mahomet. C'est dans la sourate. Il y aura des désaccords techniques, je te le dis déjà. Il y aura de gros désaccords. Ils reconnaissent que Jésus-Christ est né d'un rapport entre l'esprit et la femme vierge. C'est écrit dans le Coran. Oui, mais c'est écrit dans le Coran. Mais la sensibilité est différente. La sensibilité est vraiment très différente. C'est comme pour le judaïsme, c'est très différent. Il faut un débat vraiment. Voilà. Si vous êtes d'accord, on a le point de convergence dans l'Ancien Testament, par exemple, avec nous et le judaïsme. On a les mêmes ancêtres comme avec les musulmans. Mais là où il y a la démarcation, c'est quoi? C'est que les Juifs n'ont pas reconnu en Jésus-Christ que nous les croyants, ils ne le reconnaissent pas effectivement comme un prophète. Comme le Christ qui était entendu dans le prophétie. On va s'organiser un débat là-dessus. Exactement. Pour répondre rapidement, il y a 3 types de création. Il y a une création il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, c'est Adam. Il y a une création qui a une mère, pas un père, c'est Jésus. Et à nous, la création qui a père et mère. Voilà, c'est 3 types de création qui apparaissent dans le monde. Très bien. Le mot de la fin. Parce que si nous terminons cette émission, si cette émission prend fin avec la conclusion que nous venons de faire là, le mot carême, les gens vont oublier. Moi, je dis carême. Pour vous, c'est 40 jours. C'est 40 jours. Et on peut jeûner pendant carême. Or, personne n'a pas le droit d'imposer 40 jours de jeûne et prière. C'est que ce soit. Alors, la personne de décider pour elle-même. Voilà. Et là, raison pourquoi les 40 jours a été imposé, là, c'est pour amener les gens après carnaval à se préparer, revenir dans le bon sens. Moi, j'ai été chrétien avant d'être musulman. Il y a plus de 21 versets qui parlent.